La Formule 1 est déjà de retour la semaine prochaine et cette deuxième partie de saison pourrait bien nous réserver de nombreuses surprises. Parce que la hiérarchie qu'on connaît aujourd'hui est très loin d'être figée. En Formule 1, quelques évolutions suffisent pour transformer totalement le niveau d'une voiture. Et justement, plusieurs écuries commencent à montrer des signes plutôt intéressants. Certaines se rapprochent progressivement des équipes de tête et d'autres vont bientôt introduire des évolutions qui pourraient leur permettre de franchir un tout nouveau cap. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 écuries qu'il faudra absolument surveiller sur cette deuxième partie de saison. Parce que si leur évolution fonctionne comme prévu, certaines pourraient très bien finir la saison à un niveau totalement différent auquel on les attendait. Et on commence justement avec une écurie dont la marge de progression est la plus grande de toute la grille. Aston Martin est probablement l'écurie qui a le plus de chances de nous surprendre sur cette deuxième partie de saison. Et pourtant, c'est aussi l'une des plus grandes catastrophes de ce début de championnat. Parce qu'en arrivant en 2026, tout le monde attendait énormément de cette écurie. Il y avait New Way, Honda et de nouvelles infrastructures. Cette saison devait être le retour d'Aston Martin. Et à la mi-saison, un seul petit point en championnat et Aston Martin était clairement la pire voiture de la grille. Mais là où il y a un problème pour les écuries qui sont devant Aston Martin, c'est qu'ils ont enfin commencé à montrer leurs évolutions. Et tout a commencé en Hongrie. Ils ont apporté 16 améliorations d'un coup. Et cette fois, c'était pas juste un petit package qui changeait rien au comportement de la voiture. C'était carrément une voiture B. Et les données montrent qu'Aston Martin aurait gagné 1,8 secondes en rythme de course juste avec leur travail aérodynamique. Au point de se retrouver devant Cadillac, Williams et même Haas pendant le Grand Prix de Hongrie. Mais le plus inquiétant pour les autres équipes, c'est que c'est que la première étape. Parce que dans 2 semaines la Zandvoort, Honda va apporter son nouveau moteur. Et là, on parle d'un gain beaucoup plus important. Les estimations qui circulent parlent d'environ 30 à 50 chevaux supplémentaires. Alors évidemment, faut rester extrêmement prudent avec ces chiffres. Mais même si c'est que 30 chevaux, ça représente plus d'une demi-seconde au tour. Et là, le scénario, il change complètement. Parce que si on prend le rythme de course affiché par Aston Martin en Hongrie et qu'on lui ajoute encore quelques dixièmes grâce au moteur, Aston Martin pourrait très bien jouer avec les meilleures équipes du midfield. Mais les évolutions sont clairement pas terminées. D'autres évolutions sont attendues à Bakou et à Monza. Autrement dit, Aston Martin a encore une voiture qui peut totalement progresser. Elle a encore plusieurs grosses cartes à jouer pour débloquer son potentiel. Alors oui, il y a un énorme si. La fiabilité du nouveau moteur reste encore à prouver. Et certaines rumeurs ont même fait état de problèmes rencontrés lors des essais privés. Mais Honda a clairement rassuré que le moteur il serait prêt pour Zandvoort. Donc si tout s'aligne, Aston Martin pourrait très bien passer de la pire équipe de la grille à la meilleure des autres. Et c'est justement ça qui rend cette équipe autant intéressante à suivre. Parce qu'Aston Martin possède la plus grande marge de progression. Alors est-ce que pour vous, Aston Martin peut s'installer définitivement en tant que meilleure écurie du midfield? Mais si vous pensez que c'était la seule équipe dans ce type de situation, attendez de voir la suivante. Parce que celle-ci a très bien entamé son début de saison, mais s'est effondrée au fur et à mesure des courses. Tout comme Aston Martin, elle commence déjà à montrer les signes de son potentiel retour. Et cette équipe, bah, c'est Alpine. Et si justement Aston Martin veut devenir la meilleure équipe des autres, va falloir détrôner Alpine. Parce qu'après la première moitié de saison, Alpine est 6ème au championnat constructeur avec 61 points, à seulement 5 points de Racing Bulls. Alpine avait fait un choix très clair l'année dernière, sacrifier une grande partie de 2025 pour se consacrer sur 2026. Et pour l'instant, bah, ce choix il fonctionne. En 2025, Alpine avait inscrit seulement 22 points sur toute la saison. Et en 2026, 61 points en seulement 11 courses. Mais le plus intéressant, c'est qu'Alpine a réussi à construire cette avance sans avoir développé sa voiture depuis Miami. Ça fait 8 courses. C'est à se demander ce qu'ils font les ingénieurs depuis tout ce temps. Rien. Parce qu'en début de saison, Alpine était régulièrement capable d'aller chercher les Q3. L'équipe avait apporté un gros package d'aéro à Miami et pendant un moment, ça a marché. À Monaco, Alpine n'était qu'à 19 points de Red Bull au championnat constructeur. Mais depuis Miami, plus rien. Et pendant qu'Alpine avait complètement arrêté son développement, bah les autres écuries ont continué à progresser. Audi a commencé à marquer de gros points, Racing Bull est revenu et Aston Martin arrive maintenant avec ses propres évolutions. Résultat, Alpine est en train de perdre l'avance qu'elle avait construite au championnat. Et pourtant, elle n'a pas encore joué ses meilleures cartes. Parce qu'Alpine possède un avantage que les autres écuries n'ont pas. C'est son temps de développement. Après avoir terminé dernière en 2025, c'est l'écurie qui possède le plus de temps de soufflerie cette année. Et Alpine compte clairement l'utiliser. Il compte rapporter pour le Grand Prix de Zandvoort, donc dans 2 semaines, un énorme package d'amélioration. Et c'est probablement ça qui me rend le plus optimiste parce que ce package ne devrait pas apporter juste quelques dixièmes. Il est censé corriger les plus gros défauts de l'Alpine depuis ce début de saison. On parle d'améliorer l'incohérence aérodynamique, le manque d'appui et surtout le sous-virage à haute vitesse, qui était la plus grosse faiblesse d'Alpine. Mais il y a un autre chiffre qui permet de comprendre pourquoi Alpine peut être aussi dangereuse. Sur le rythme de course de Hongrie, Alpine n'était qu'à environ 3 dixièmes des Racing Bulls. Avec ce nouveau package d'amélioration, Alpine pourrait très rapidement revenir. Mais surtout, autre gros point sur le potentiel d'Alpine, bah c'est le moteur Mercedes. Mercedes a bien le moteur le plus efficient, mais clairement pas le plus puissant. C'est Red Bull qui a le moteur le plus puissant. Donc Mercedes peut au cours de la saison améliorer son moteur. Et il y a des rumeurs qui évoquent l'arrivée d'une évolution pour le Grand Prix de Monza. L'objectif, améliorer la fiabilité, qui était le plus gros problème de Mercedes sur cette première partie de saison. Mais également travailler sur le carburant pour aller chercher davantage de performance. Donc imaginez la situation. On a déjà Alpine, qui est déjà dans le haut du midfield, qui a pratiquement arrêté son développement à Miami, qui dispose davantage de temps de développement que ses concurrents, qui vont recevoir en plus un énorme package d'amélioration qui vont corriger tous les problèmes, et qui pourrait également bénéficier de l'évolution du moteur Mercedes. Si tout fonctionne comme prévu, il pourrait très facilement reprendre la tête du midfield, voire même aller embêter les top teams d'ici la fin de la saison. Et toi, si tu devais faire ton pronostic maintenant, quelle écurie selon toi va créer la plus grosse surprise d'ici la fin de la saison? Donne-moi ton pronostic en commentaire et on verra d'ici la fin de la saison qui avait raison. Et puis bah si la vidéo te plaît et que tu veux suivre avec moi la deuxième partie de la saison, pense à liker, à t'abonner et à booster la vidéo pour le référencement. Vraiment le plus important. Si tu peux faire tout ça, ça aiderait grandement au développement de la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Mais jusqu'ici, on a parlé des équipes qui seraient capables de créer la surprise dans le midfield. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Parce qu'il y a 2 écuries qui pourraient aller beaucoup plus loin. Jusqu'à même venir se mêler de la lutte au championnat. Et cette première écurie, bah, c'est McLaren.
Vous avez vu leur course en Hongrie? Parce que là, ils étaient intouchables. Alors oui, vous allez me dire que c'était la Hongrie, que c'était leur course préférée, que ça fait 3 ans qu'ils gagnent là-bas. Mais les 15 secondes d'avance sur Verstappen, faut quand même les mettre. Et pour moi, cette avance, ça veut dire surtout une chose. C'est que les évolutions apportées en Hongrie fonctionnent. Et pas qu'un peu. Parce qu'il faut se rappeler d'où vient McLaren. Le début de saison, il était loin d'être parfait. 3 abandons chacun pour Norris et Piastri si on prend en compte les courses où ils n'ont même pas pu prendre le départ. Mais surtout, McLaren avait pris une mauvaise direction dans le développement de sa voiture. Cette victoire en Hongrie juste avant la pause va leur faire beaucoup de bien. Et ça pourrait même mettre le tournant en championnat pour McLaren. Parce que cette victoire n'est clairement pas un coup de chance. Le package apporté en Hongrie n'était clairement pas une optimisation spécifique pour ce circuit. McLaren a profondément revu son concept. Et quand on regarde l'histoire de cette voiture depuis le début de la saison, c'est assez logique. Parce qu'en 2025, McLaren avait fait un choix très risqué. Sacrifier une partie de son développement en 2026 pour aller sécuriser les 2 titres en 2025. Et vu que le titre pilote s'est joué à la dernière course, ils ont commencé le développement de leur voiture de 2026 bien plus tard après les autres. Résultat, ils ont dû concevoir une McLaren avec le temps qui leur restait. Et une fois que la saison a commencé, ils ont regardé ce que se faisait McLaren et Ferrari. Et ils se sont dit, on fait pas un peu de la merde là? Du coup, après avoir vu ça, ils vont tout stopper. Et pendant la pause forcée par l'annulation du Grand Prix de Bahreïn et du Grand Prix d'Arabie Saoudite, l'équipe a totalement revu son approche. Pour justifier les ressemblances avec les équipes du top team, ils ont simplement dit, nous avons réalisé que nous devons revoir notre approche. Traduction, on copier-coller. Mais bon, c'est clairement pas un reproche à McLaren. Ils font tout ça. Allez demander à Newey ce qu'il fait à chaque course. Vous pensez qu'il les a trouvés où les 2 secondes en Hongrie? Mais le plus intéressant en tout ça, c'est que McLaren n'est toujours pas arrivé au bout de son développement. Et c'est probablement ça qui peut faire peur à Mercedes. Le directeur de McLaren a déjà défini un plan pour cette deuxième partie de saison. On aura des petites améliorations course après course, mais surtout une deuxième grosse amélioration prévue pour Bakou. Et c'est qu'après Bakou, en fonction de leur position en championnat, que l'équipe devrait décider si elle continue de développer la voiture de 2026 ou si elle bascule sur la voiture de 2027. Donc posez-vous la question. McLaren envisage encore d'apporter 2 grosses améliorations à leur voiture. Imaginez la marge de progression qu'ils ont. Imaginez simplement ce qu'ils peuvent encore aller chercher. Si on rajoute en plus à ça l'évolution du moteur Mercedes qu'on a parlé avec Alpine, McLaren pourrait devenir très rapidement un candidat sérieux pour les 2 championnats. Parce que la Hongrie était clairement un doublé pour eux. Et si McLaren commence à enchaîner les doublés, l'écart en championnat il va pas faire long feu. Et si je vous dis que Lando Norris peut gagner le championnat, vous me prenez pour un fou? Aujourd'hui, Norris est 5ème avec 128 points. Antonelli est à 218. Ça fait 90 points d'écart. Ça peut sembler beaucoup, mais rappelez-vous la saison dernière, à la même période, il y avait 101 points d'écart entre Verstappen et Norris. Et pourtant, Verstappen a réussi à revenir à seulement 2 points de Norris à la fin de la saison. Donc je vous mets un sondage juste ici. Est-ce que pour vous, Lando Norris peut gagner le championnat cette année? Maintenant, on va passer à la dernière écurie de la vidéo. Est-ce que notre écurie peut réellement venir perturber le duel McLaren-Mercedes sur cette deuxième partie de saison? La réponse est oui. Et cette équipe, c'est Cadillac. Non, je rigole, Ferrari. Alors forcément, je vais essayer d'être objectif, même si c'est l'équipe que je supporte. Parce que si on regarde uniquement les chiffres, Ferrari est l'équipe qui a le plus de chances de venir embêter Mercedes. Hamilton est actuellement 2ème du championnat avec 169 points contre 219 pour Antonelli. Et au championnat constructeur, Ferrari est en train de réduire progressivement son retard sur Mercedes. Alors oui, Ferrari a été aidé par les problèmes de fiabilité de Mercedes. Mercedes compte déjà 3 abandons contre un seul pour Ferrari avec Leclerc à Barcelone. Mais si Ferrari veut vraiment revenir dans la lutte au championnat, va falloir qu'ils règlent leur plus gros problème. Et ce problème, c'est son moteur. Parce que depuis le début de la saison, tout le monde est d'accord pour dire que Ferrari a le meilleur châssis de la grille. Mais dès qu'il faut exploiter cette voiture sur des circuits où la puissance moteur compte énormément, ça devient beaucoup plus compliqué. On a énormément parlé de leurs problèmes de vitesse de pointe. Mais le vrai problème de Ferrari, c'est son déploiement d'énergie. Et c'est exactement pour ça que Monza va être le tournant pour Ferrari. Parce que l'équipe prépare une évolution moteur beaucoup plus importante que celle introduite en Autriche. Comme Ferrari se situe à plus de 4% du moteur de référence, elle bénéficie encore d'une possibilité de développement de ce moteur grâce à la Duo. Et Ferrari fait tout son possible pour pouvoir l'introduire à Monza. Ce moteur va être essentiel pour la lutte au championnat. Et l'un des plus grands changements sur ce moteur va être le turbo. Et l'objectif est clair. Corriger exactement le défaut qui les pénalise depuis le début de la saison. Plus de puissance disponible en ligne droite et surtout un meilleur déploiement d'énergie. La première évolution moteur d'Autriche leur avait rapporté entre 8 à 10 chevaux supplémentaires. Et cette évolution pourrait leur apporter le double. Et si on reprend les estimations de gains qu'on avait pris pour Aston Martin, Ferrari pourrait gagner 3 dixièmes rien qu'avec le moteur. Mais le plus important, c'est que Ferrari ne se contente pas d'apporter une amélioration moteur. L'équipe prépare en même temps plusieurs grosses améliorations aérodynamiques. Une évolution majeure du fond plat est attendue à Zandvoort, plus un package à faible traînée doit arriver à Monza, et un autre gros package est prévu plus tard dans la saison. Donc si on regarde tout ça, on n'a pas uniquement une voiture qui peut encore progresser, elle possède plusieurs opportunités de gagner en performance sur les prochaines courses. Et c'est justement ça la grande question de cette deuxième partie de saison. C'est est-ce que Ferrari va réussir à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble? Que si le moteur progresse, que les évolutions aérodynamiques fonctionnent et que Ferrari arrive à exploiter au mieux son propre potentiel, alors ils peuvent clairement venir perturber Mercedes. Et honnêtement, pour une fois, j'aimerais que Ferrari me donne raison. Alors voilà, c'était donc les 4 écuries qui selon moi possèdent le plus grand potentiel pour cette deuxième partie de saison. Mais maintenant, c'est à vous de me dire laquelle pour vous va faire le plus grand bond en avant. J'attends vos pronostics dans les commentaires. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à booster la vidéo. Et rendez-vous très vite pour voir si nos pronostics étaient bons ou complètement à la ramasse. Ciao.